Bienvenue en première classe, le balado qui vous convie à explorer tout ce qui touche le style de vie pour gentlemen. Lors de nos rendez-vous, les discussions seront parfois sérieuses, d'autres fois drôles, mais toujours pertinentes et intéressantes. Sans plus tarder, voici votre premier épisode dans Première classe. Un balado présenté par Gentologie, le magazine pour gentlemen. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue en première classe. Mon nom est Normand Boulanger, éditeur et rédacteur en chef du magazine pour gentlemen Gentologie. Et bienvenue à votre premier épisode. Ce balado en première classe prend la relève de Gentologie Radio. On voulait aller dans une autre voie. On voulait vous apporter une nouvelle expérience, amener les choses un peu différentes. Donc, pour ça, on a fait un tout nouveau nom. Et si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, vous vous dites peut-être qu'est-ce que c'est ça, Gentologie? Gentologie, c'est une plateforme, donc un site web, un magazine et encore plus, qui vise à faire de tous les hommes des gentlemen. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec en première classe? C'est vraiment ça. De faire de tous les hommes des gentlemen, que ce soit par des entrevues, des discussions. Peut-être que des fois, j'aurai des invités. Peut-être que parfois, je serai seul au micro. Mais ce que je veux vraiment, c'est vous inviter, vous, chers auditeurs, à réfléchir sur le rôle du gentleman aujourd'hui, en 2024-2025 et au fil de nos épisodes. Donc, poursuivons. Nos sujets du jour, c'est qu'on va y aller un peu. On est le 24 décembre. Si vous écoutez lors de la diffusion, on va y aller avec comment être un gentleman dans le temps des fêtes. Et également, on va vous dire un peu comment James Bond pourrait célébrer Noël. Donc, on commence ça. Ça va être un petit épisode qui va être assez rapide aujourd'hui. C'est juste une petite introduction, le premier épisode. Donc, voilà. Donc, comment être un gentleman durant le temps des fêtes, ou bien plus à Noël, ou dans les soirées que vous allez fréquenter dans les prochains jours, ou peut-être que vous avez même déjà commencé? Bien, on a fait un petit article là-dessus sur Gentologie. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais une première chose à faire, c'est de bien boire. Puis quand on parle de bien boire, c'est pas nécessairement des alcools qui vont être chers, des grands champagnes et tout. C'est aussi de bien espacer ses consommations avec de l'eau. Parce que vous voulez pas faire une gaffe, vous voulez pas être celui qui boit trop, celui qui se ramasse un peu sous dans le sapin. Bref, c'est le genre de petites choses qui peuvent être un peu désagréables dans une soirée. Donc, et oui, c'est important, de l'eau. Donc, aussi pour le lendemain, vous allez avoir une bien meilleure journée à passer, surtout si vous avez un brunch de bonne heure le 25 ou de quelque chose comme ça. Bref, donc, de l'eau, c'est important. Une autre chose en tant que gentleman, c'est des fois c'est facile dans les réunions de famille de s'obstiner, de se batailler un peu avec nos proches, de ne pas avoir les mêmes opinions. C'est ce qui arrive souvent lorsqu'on est dans les réunions de famille. Il y a toujours plein de gens différents qui arrivent, qui ont des opinions différentes, qu'on ne voit pas souvent. Mais c'est toujours important d'être poli. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir raison. Soyez ferme, mais sans nécessairement froisser la personne. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est de ne pas dire que la personne a tort, mais que sa source d'où elle prend son information n'est pas bonne.
parce que c'est bien d'avoir raison, mais pas dire que la personne est un peu niaiseuse. Donc, c'est souvent des gens qui prennent pas les bonnes sources. Attaquez plus la source que la personne qui vous dit l'information. Donc, c'est un autre petit truc. Une autre chose, déconnecter. Déconnecter, c'est super important. Lâchez votre téléphone durant ces soirées-là. Apportez un appareil photo, un vrai, ou bien peut-être la seule occasion pour le téléphone, c'est les appareils photo. Après, on range le téléphone. Donc, laissez le téléphone de côté ou mettez-vous en mode avion puis faites juste prendre des photos. Ça va être le fun. Vous allez voir, tout le monde va mieux se sentir durant la soirée. Et une autre chose qui est vraiment importante, puis je pense que c'est un des points qui fait que les gens se trouvent il y a tout le temps des malaises qui arrivent, c'est d'éviter les questions un peu déplacées. Par exemple, est-ce que la personne qui vient avec votre cousin que vous n'avez pas vu longtemps, est-ce que c'est sa blonde? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que, bref, ou la personne qui n'a pas de copine, qui n'a pas de blonde, demandez-vous pas qu'est-ce qui arrive avec ta blonde, ça fait pourquoi tu es encore seul cette année ici. Bref, quelqu'un qui a pris un peu de poids, peut-être d'éviter de lui dire. Bref, plein de petits trucs, plein de petites solutions comme ça pour être un gentleman et être justement en première classe. Si on continue justement sur des gentlemen durant le temps des fêtes, je pense que le meilleur exemple qu'on pourrait peut-être prendre en tant que gentleman, c'est James Bond. Et James Bond, comment il pourrait fêter Noël? On a un excellent exemple dans le film, le sixième en fait, Au service de Sa Majesté avec George Lazenby, où c'est Noël dans le film. D'ailleurs, le film était sorti le 18 décembre 1969 et puis c'était vraiment dans la période de Noël. Le film se déroule en Suisse, entre autres. Bref. Un autre film aussi qui fait référence à Noël, c'est Le monde ne suffit pas avec Pierce Brosnan, 19e film de la série, où on a un personnage qui s'appelle Christmas Jones, joué par Denise Richards. Et on fait des petites allusions à Noël ou des petits trucs comme ça. Certaines un peu déplacées, mais bref, toujours un peu pour mettre du petit comique dans la situation du film. Donc, comment James Bond pourrait nous inspirer à bien fêter Noël en tant que gentleman? Bien, premièrement, il boit d'excellents champagnes. Quand on parle de champagne Bollinger, la grande année et tout ça, bref, ça, si on s'entend que c'est un bon choix. Toujours accompagné souvent de caviar, et puis, ou aussi, on peut penser au martini, que ce soit avec Belvedere, Smirnoff ou un Vesper à base de Gordon's. Pourquoi pas, justement, ajouter des huîtres à ça? Des huîtres, c'est tout le temps délicieux. On a nos amis de la mer, si vous êtes à Montréal, qui ont les meilleures huîtres en ville. Allez vous en chercher là-bas. Ensuite, pour un bon vin, on a déjà vu James Bond boire un Château Angélus. On s'entend que c'est un très grand vin, un excellent vin. Peut-être que tout le monde n'est pas capable de se l'offrir, mais c'est des gammes qui peuvent être intéressantes. Euh, et pour bien terminer la soirée, pourquoi ne pas s'offrir un petit whisky, Scotch whisky de Macallan? Macallan qui vient de sortir sa quatrième édition des Harmony en collaboration avec le Cirque du Soleil. J'ai eu la chance de le déguster il y a quelques semaines et c'est un délice. C'est doux, c'est vanillé, c'est facile à boire. C'est présentement au Québec. Si vous êtes au Québec puis nous écoutez, c'est vraiment un superbe whisky et c'est intéressant, vraiment. On termine un peu là-dessus l'épisode. C'est pas très long aujourd'hui. C'est une petite introduction, premier épisode.
Et on se pose une question pour notre prochain épisode. On aimerait ça avoir vos réponses, que ce soit par courriel ou sur nos réseaux sociaux. Qu'est-ce que devrait être pour vous le gentleman en 2025? Donc, c'est une question que moi je me pose, que je vais poser à d'autres personnes. Mais j'aimerais savoir votre avis, chers auditeurs, sur qu'est-ce que devrait être le gentleman en 2025. Comment on peut être des meilleures personnes? Donc, c'est la question qu'on vous pose. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous répondiez? Et puis, on se retrouve le 16 janvier prochain, donc en 2025, pour un tout nouvel épisode pour amorcer cette saison 2025 avec l'épisode numéro 2 de En première classe. Suivez-nous sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, que ce soit Apple, Spotify, Amazon, on est là. Et surtout, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux à En première classe, que ce soit sur Instagram ou Facebook, nous sommes présents. Donc, nous terminons cet épisode en vous souhaitant de joyeuses fêtes et à bientôt.